Bonsoir à tous, c'est de la balle spéciale handball ce soir avec le Rosières Saint-Julien handball comme invité. Bonsoir à Carole, Manon, Cathy et Benjamin. Et puis Seb Dallet n'est pas là, mais on verra quand même une séquence de Seb ce soir. Seb qui va rendre visite au cours de sa séquence au speaker de l'ETAC, la formation troyenne de National 2 masculine. Cathy, on commence par parler des filles de National 3. La saison approche de la fin. On en est où là pour cette National 3? Malheureusement, il n'y aura pas de montée. Un sauf miracle et que Amnéville perde ses 3 derniers matchs, et auquel cas on sera encore en course. Maintenant, un maintien acquis depuis pratiquement 5 matchs maintenant, donc depuis début février. Donc c'est vrai qu'on est content de notre parcours, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan relationnel. On a vraiment passé une saison vraiment remarquable sur tous les points. C'est quoi le sentiment aujourd'hui du côté des joueuses? Un petit peu déçues de ne pas jouer la montée jusqu'au bout? Alors on se dit pour un retour en National 3, c'est vraiment très très bien. Non, pour ma part, moi je suis pas du tout déçue. C'était pas l'objectif de début de saison. Donc non, on est très heureuse de continuer l'aventure l'année prochaine. Et voilà, pas de souci. Qu'est-ce qui a manqué pour aller un tout petit peu plus haut dans le classement? Peut-être un petit peu des filles un peu plus sérieuses au niveau de l'entraînement, c'est-à-dire au niveau de la quantité du nombre de séances. Maintenant, on n'a pas de filles, de joueuses qui sont pros, donc on en revient toujours au même. J'ai des filles qui sont des infirmières, j'ai d'autres qui sont gardiens de la paix, j'ai quand même des filles qui font des études. Donc à un moment donné, quand j'ai des filles qui sont de nuit, qui ne peuvent pas s'entraîner parce que toute la semaine elles sont de nuit, voilà. Ensuite, les gardiens de la paix, quand elles quittent à 19h30 et puis qu'elles sont retenues, qu'elles n'arrivent qu'à 20h30 et que l'entraînement est terminé, voilà, on fait avec. Et puis, concernant les autres jeunes, quand il y a des DS, quand il y a des choses comme ça, c'est les études, sont les études en priorité. Donc, pas de regret, pas de souci. On est à notre place et puis on verra autrement peut-être l'année prochaine. Et puis... Manon, c'est ça un petit peu l'état d'esprit, c'est dur de se mettre à 100% dans le handball à ce niveau-là? Ouais, c'est pas facile selon ce qu'on fait. Moi, je fais des études aussi, donc voilà, c'est pas... Pour ma part, je viens aux 3 entraînements par semaine, je le dis. Mais oui, il y en a pour qui c'est pas facile et je comprends. Ouais. C'est combien d'heures d'entraînement justement quand on vient aux 3 entraînements? C'est 1h 3/4 le lundi, à peu près 2 heures le mardi et 2 heures le vendredi. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'heures passées dans les gymnases. Un petit point maintenant sur les autres équipes. On va commencer par les moins de 18 ans garçons. Comment ça s'est passé la saison? Une excellente saison pour notre part, puisque notre objectif étant de se maintenir en championnat de France pour l'année prochaine. Depuis ce week-end, ça y est, c'est une certitude. Nous serons en championnat de France l'année prochaine. Donc on finit 2e du Challenge de France. Donc très bon travail pour les moins de 18 garçons. Donc je suis fier d'eux. À cette heure-ci, je suis fier d'eux. Benjamin, on est fiers aussi du côté des joueurs? Ouais, on est très fiers, c'est sûr. C'était notre objectif de saison. Maintenant, on a un deuxième objectif, c'est d'aller jusqu'au 8e de finale. Donc on va tout donner pour le réaliser. C'est vrai que cette année, on a réalisé quelques exploits là où on ne nous attendait pas et on a fait des grosses erreurs là où on nous attendait. Donc nous, on en est content, on a toujours un groupe soudé, là, le principal, quoi. Bon, là, on voit les filles en image, mais c'est bien les garçons. Justement, c'est important de montrer qu'il n'y a pas que les filles au RSJH, c'est ça? C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de garçons au RSJH, il y a aussi énormément de filles, et je veux dire, il n'y a pas d'avantage donné aux filles ou d'avantage donné aux garçons. Vous avez un petit peu une image féminine de l'extérieur, c'est dur à casser? C'est de notre faute, j'imagine. Oui, non, mais tout à fait. Bon, maintenant, il est vrai que les filles ont toujours dominé tant dans les entraînements, puisque les entraîneurs sont en majorité féminine, des filles, des femmes. Bon, maintenant, la relève arrive, puisque Benjamin fait partie des cadres en formation aussi sur des équipes de jeunes. Mais oui, le niveau féminin est important. Maintenant, on tient à être... club phare en matière de formation de jeunes joueurs et de jeunes joueuses. Et pour nous, un jour peut-être arriver, pourquoi pas, à un niveau supérieur et en filles et en garçons, pourquoi pas. Et justement, chez les garçons, il y a le potentiel pour aller encore plus haut du côté de Rosières Saint-Julien?
Oui, il y a le potentiel, d'autant plus que là, depuis cette année, nous avons une équipe masculine en excellence régionale. Et on ne sait jamais, le championnat n'est pas fini, mais pourquoi pas de monter en préfédéral, peut-être pas cette année, mais au moins l'année prochaine, pour que justement ces moins de 18 nationaux puissent accéder à un niveau assez intéressant au niveau régional. Et pourquoi pas par la suite, à l'avenir... non, mais niveau national, au niveau senior. Mais bon, il y a d'autres équipes aussi aux alentours, donc c'est vrai que ça permet un tremplin pour nos jeunes de jouer en préfédéral et d'accéder plus tard, s'ils le veulent, en national. Manon, on attend justement d'avoir une équipe de National 3 masculine, ou alors on se dit, pour l'instant, il n'y a que les filles? Non, ce serait super qu'il y ait les deux. Je trouve que ce serait super. Et il faut des deux, de toute façon, dans un club. C'est pas forcément féminin ou masculin. Il faut des deux. Un petit tour d'horizon sur les autres équipes. Il y a des champions de l'Aube, dans votre club? Déjà, oui, en moins de 12, on est champion de l'Aube. La formation du jeune est vraiment la priorité chez nous. Donc, les gens ont un premier titre. Maintenant, les autres ne devraient pas tarder à arriver. Et puis, s'il y en a moins cette année que l'an passé, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Et puis de manière, la formation reste quand même la priorité. Donc c'est pas parce qu'on est champion qu'on est bon et qu'il faut s'arrêter parce qu'on est des champions. Donc voilà. Formation, c'est le mot principal du côté de votre club. Alors, il est temps de passer déjà à la séquence de Seb. Gros plan ce soir sur le rôle de speaker lors d'un match de handball. Il y a un speaker le soir de match de National 3? Oui, on essaie de s'organiser entre nous pour que les filles annoncent les garçons et inversement, puisque les filles sont là pour les garçons et les garçons sont là pour les filles. On répartit les rôles. Donc on va se rendre à la salle Omnisport où Seb Dallès s'est également rendu. Il a rencontré le speaker de l'ETAC qui évolue donc en National 2 masculine. C'est parti. Nouvelle petite séquence avec Guy, le Carlos Cassis de l'ETAC. Donc le speaker, voilà, pas le speaker du stade de l'Aube, mais la salle Omnisport. Je ne suis pas au niveau de Carlos quand même. Numéro 8 et capitaine, Romain Garnier. Numéro 16, Magique Louf. Bon, dis-moi, et toi, le fait que tu fasses speaker, c'est pour donner un coup de main, pour l'amour aussi et la passion de... En fait, je fais speaker, je fais l'intendance, on fait les déplacements, on est toujours à côté des gars, notamment avec ma femme aussi, qui tient la table en déplacement. Donc amoureux du hand, depuis ancien handballeur. Ma première licence, je l'ai eue à 6 ans et je l'ai encore aujourd'hui et j'en ai 52. Je vous demande d'encourager notre équipe dans le meilleur esprit possible. Et alors ce métier entre guillemets de speaker, ça consiste en quoi alors? Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc je présente en fait, je remercie déjà le public d'être présent, bien sûr. Remercier nos partenaires, les joueurs qui arrivent aussi des autres équipes, les supporters des autres équipes, et puis encourager notre équipe, et puis que le sport gagne. Nous pouvons encore remercier tous nos partenaires, notamment encore ce soir notre télé presque nationale. Et pendant le match, alors donc tu vas faire des annonces et tout ça avant le match? Pendant le match, je suis tellement un supporter très engagé, je lâche le micro. Ouais. Voilà. Tu n'annonces pas donc à chaque fois? Non, j'annonce pas. Non. Peut-être qu'un jour ce sera une demande du club. Ouais. Bon, peut-être que ce sera plus moi, mais pour l'instant je les dépanne. D'accord. Si je m'investis un petit peu dedans, je dis pourquoi pas, mais... Tu vas y prendre goût au micro dehors. Oui, c'est possible. Mais bon, c'est pas toujours facile. Donc là, on va te voir à l'œuvre, non? Le match, il est dans 9 minutes. Il va falloir que je me dépêche un petit peu, parce que là, c'est un petit peu chaud. Moi, j'ai été retardé par Canal 32, mais bon, j'en voudrais pas à Seb, ni à son camarade. C'est gentil. Et puis, je vous remercie quand même. Et bon match à tous. Bon match à tous. Donc, merci au speaker de l'ETAC. Pour refermer cette édition, intéressons-nous aux deux jeunes joueurs présents sur ce plateau. On parlait de formation juste avant la séquence de Seb. On va maintenant s'intéresser vraiment à cette formation, à commencer par Manon. Donc, il y a le rôle de joueuse. Il y a aussi le rôle d'éducateur qui est important. Oui, c'est important. C'est une formation que je fais en continu, donc qui a pour but d'entraîner et j'en apprends tous les jours. C'est super, j'adore ça. Bon, Manon Dehon, il y en a beaucoup qui vont se demander derrière leur écran d'où ça vient. Il y a un lien avec Nico Dehon, que beaucoup de monde connaît, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est mon oncle. Voilà, désormais du côté de l'Olympique de Marseille, l'entraîneur des gardiens de l'OM. Depuis combien de temps au RSJH? Alors moi je suis arrivée... Le soupir qui en dit long. J'avais 10 ans, je suis arrivée, j'avais 10 ans, je suis restée à peu près 6 ans.
je suis repartie et je suis revenue l'année dernière. Et toujours dans le monde du handball quand même? Toujours. Qu'est-ce qui vous plaît à la fois dans le handball et puis dans ce club? Dans ce club, l'esprit collectif, une bonne entente, une ambiance à peu près parfaite, on va dire. Non, et puis voilà, non, c'est vrai, et puis voilà, c'est ça. Plus l'esprit d'équipe, ouais. C'est important aujourd'hui de donner un coup de main justement en remerciement, c'est ça un petit peu l'état d'esprit? C'est ça, ouais. Bon, Benjamin, même question qu'à Manon. Plus que joueur, il y a aussi tout un rôle d'éducateur, même d'arbitre. Ça fait 5 ans maintenant que je suis licencié au AJH. C'est vraiment devenu une passion comme ça et je me suis intéressé de plus en plus. Je m'y suis mis la saison d'après, la deuxième saison, je me suis mis à arbitrer. Aujourd'hui, j'arbitre en national et en pré-national garçon. Et c'est la première saison que je suis en tant qu'entraîneur de moins de 12. On prend autant de plaisir à être sur le terrain en tant qu'arbitre et en tant que joueur? Pour moi, c'est vraiment une grosse part du handball, l'arbitrage. Et derrière, je forme aussi les jeunes arbitres qui arrivent au club par mon expérience et par la jeunesse. Bon, c'est important d'avoir des jeunes comme ça qui sont motivés pour l'avenir, non? Ah oui, très important. Puis comme le disait Cathy, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir aussi prévoir l'avenir parce que nous aussi, on pourra peut-être un jour arrêter. Dans 70 ans environ. Voilà, quand on aura 70 ans, donc il faut qu'on les prépare. On commence. Dans 70 ans. C'est important. Donc on commence à les préparer et on essaie de les former au mieux. C'est ça aussi, Cathy, de montrer qu'il y a tout un aspect encadrement dans un club. Hein. Oui, et puis je pense qu'on met aussi le doigt sur les bonnes personnes. Hein. Manon et Benjamin sont vraiment deux jeunes de 18 et 19 ans qui sont vraiment des jeunes hors pair. Hein. Toujours prêts à donner un coup de main, mais pas forcément avec un retour obligatoire. C'est-à-dire que c'est une passion pour eux. Et puis ils ont la même fibre que nous. Donc parce que des dirigeants, on peut en avoir 50 si on veut à Rosières. Maintenant, mettre le doigt sur le bon dirigeant, c'est le plus difficile. Donc souvent avec Carole et ma collègue Christelle, on essaie d'observer un petit peu les comportements des jeunes de l'avenir, des jeunes d'avenir, et puis après on dit tiens, lui il est pas trop mal. Et je pense que là, il y en a d'autres, il n'y a pas que deux. Bon, il y a Thibaut naturellement, il y a quand même beaucoup de jeunes là qui s'investissent. Il y a Wendy aussi, joueuse nationale. Mais c'est vrai que là, tous les deux, c'est vraiment l'avenir, à mon avis. Ils ont tout compris. Ça met un petit peu de pression là, sur les épaules, non, Manon? Non, moi je vais rester comme je suis. Je vais encore apprendre et découvrir, et puis on verra bien par la suite. Hein. Benjamin? La même chose, toujours apprendre. On n'en apprend jamais assez de toute façon. Puis la formation que Cathy, que Carole vont nous apprendre, c'est sûr que ça nous servira toujours si on continue dans le monde du handball. Bon. Ça sera l'humilité aussi le mot pour finir cette émission. Le seul retour, c'est les gamins qui leur sautent au cou à la fin d'un match. Bon, on verra ça dans les années à venir. Donc on vous recevra peut-être en remplacement de Cathy. Très bien. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. La semaine prochaine, vacances au programme. Rendez-vous donc pour un best-of des séquences de Seb. Bonne soirée à tous, à très bientôt sur Canal 32.